Bonjour à tous et bienvenue chez les piégeurs. Au programme aujourd'hui, 2 caméras cachées belges et un canular service dédié à tous ceux qui sont amoureux de leur voiture. Bon, on commence tout de suite avec un nouvel épisode de l'émission Face à Sas. Aujourd'hui, Monsieur Jean Sas reçoit Pierre Mondy. Mais vous allez voir, c'est pas facile de répondre à des questions que l'on ne comprend pas. Pierre Mondy, indépendamment du cinéma, ce qu'on dit quoi? Bien, indépendamment du cinéma, du théâtre, parce que je crois que pour moi, il faut quand même bien dire que je suis surtout un homme de théâtre, puisque je suis à la fois acteur et metteur en scène. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me... Oh, moi, plein de choses. J'adore lire. Je crois que Comment je vous lis en moyenne dans une nuit? Oh, je lis pas mal, je lis continuellement. Je dis pas que je lis évidemment beaucoup plus quand je me repose, en vacances par exemple. Mais enfin, je lis bien un bouquin par semaine. Dans la rue, lorsque les gens devraient conviennent d'équipe Pierre Mondy, quel effet ça fait convier pour vous? Mais on est content. Je crois que les acteurs, on est de très mauvaise foi quand on dit que c'est pas agréable que les gens vous reconnaissent. Parfois, ils savent pas exactement qui vous êtes, bien entendu. De temps en temps, on vous dit, c'est vous comment déjà? Vous êtes qui vous déjà? Bon, c'est très bien. Quel est le mot qui vous sensibilise le plus? Le mot qui me sensibilise le plus, quand on m'interpelle, oh bah moi, c'est quand ils m'appellent Pierrot, par exemple, quand les gens il y a des acteurs auxquels on donne des diminutifs. Je veux dire que, par exemple, Jean-Paul Belmondo, c'est Bebel. C'est même plus qu'un... Oui, mais il est évident que, par exemple, je ne pense pas qu'on ait appelé Paul Meurice Polo. Parce qu'elle n'est pas du tout. Moi, on m'appelle ou Monsieur Mondy, d'une façon très courtoise et très correcte et très polie, ou alors carrément Pierrot, et on me tutoie. Est-ce que vous pensez que la télévision peut, comme on dit, comme on a cette génération de téléspectateurs, peut vous faire évoluer dans le bon sens? Ben oui, parce que je pense que la télévision, c'est un moyen de toucher les gens énorme. Pour quelqu'un de ma génération, par exemple, compte tenu de ce que j'ai fait avant et du circuit d'acteurs dans lequel j'étais, il y a un phénomène qui est tout neuf, ce sont les enfants. Moi, par exemple, depuis les 7e compagnies, c'est vrai qu'il y a toute une clientèle, mais vraiment enfants. Enfin, j'entends des petits-enfants, je parle pas d'adolescents, là. Je parle de tout môme. Vous aviez, comme vous dites, quel serait-il? Si j'avais un quoi? Quel serait-il? Un vœu? Si j'avais un vœu à formuler, mais que ça continue, n'est-ce pas? Merci. Comme je sais comment il procède, parce qu'il le fait tellement bien. Quoi donc? La façon de manger les mots, c'est absolument admirable. Je vais essayer de le faire parfois, moi, parce que je trouve que c'est une efficacité. Je comprends pas. Non, je veux dire, ce qu'on appelle... alors, je voulais demander, je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait. Quoi donc? Non, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que je pense que c'est un déclic dont on ne sait pas s'est servi au théâtre encore. Direction la Belgique pour découvrir 2 caméras cachées de Monsieur Zigo. Vous allez voir que lorsqu'un ascenseur est en panne, tout est bon pour le faire redémarrer. Mais on commence avec une histoire de pelouse interdite. Si vous marchez dessus, attention, ça risque de vous coûter cher. Contrôle, j'écoute. Ben, calé entre les deux, monsieur. Entre les deux quoi, madame? Entre les 2 étages. C'est l'ascenseur ici. Vous êtes dans l'ascenseur, très bien. Il est bloqué à nouveau. Oui. Ah, oui. Combien vous êtes dans l'ascenseur? 2. Pas de panique, hein, calmez-vous. On va vite envoyer un technicien. Merci. Faites grands mouvements respiratoires. Si vous sentez une sorte d'étouffement vous prendre dans la gorge. Quel genre? Ah, voilà. Respirez profondément. La poitrine bien dégagée. On est bloqué. Ça arrive souvent? Oui. C'est un vieil ascenseur. Oui, l'alarme, j'écoute. Poitrine. On est bloqué, monsieur. Moitié chemin. Moitié chemin de quoi? Ah, moitié chemin déjà. Entre le premier et le rez-de-chaussée. Écoutez, madame, c'est un système ici de contrôle de tout le magasin. Alors dites-moi où vous êtes. Ben, on est dans l'ascenseur. Ah. On est bloqué entre le premier et le rez-de-chaussée. Très bien, très bien. Nous envoyons un technicien. Merci. Pas de panique. Non. Du moins qu'on me dise pardon, ça ne passe pas. Ça prendra combien de temps? Environ une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum. Bon, c'est pas vrai, là, dis, hein, les enfants.
suffit de délivrer votre adresse, nous allons prévenir vos enfants. Ah, il n'y a personne à la maison. Alors comment voulez-vous que les enfants soient prévenus? Ah ben justement, il faut que je sois là pour quand ils rentrent, moi. Donc envoyez quelqu'un, ils seront là. À quelle heure ils rentrent chez vous? Eh ben à 11h30, quoi, ils vont venir. Il y a pas mal de... Ils sont déjà en train de vous Ben attendre. c'est justement. Alors vous laissez vos enfants à la porte comme ça, vous? Monsieur, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. Écoutez, vous m'engueulez parce que vos enfants doivent être accueillis à 11h30, mais vous m'avez dit si vous êtes toujours dans le magasin. Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépanner cet ascenseur un peu plus rapidement qu'en une demi-heure? Pardon? Il arrive. Vous avez fait quoi dans cet ascenseur? Vous avez bougé, vous avez secoué, vous avez... Non, monsieur, je viens tous les jours, je n'ai pas bougé, je n'ai pas secoué, j'ai poussé sur le bouton. Voilà, c'est tout. Quand vous vous énervez. Oui, bien sûr, Surtout naturellement. pas, surtout pas. Ouais. Je vais vous calmer, madame. Je vais vous parler gentiment. Oh, doucement. Rien du tout, monsieur. Je crois que votre voix est plus énervante qu'autre chose, Ouais. monsieur, honnêtement. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? Non, merci, monsieur, nous chantons très bien, nous autres, mais maman. Écoutez, chantez un peu. Vous êtes combien dans l'ascenseur? Une vingtaine. Une vingtaine, eh bien. Chantez, chantez quoi? Il était un petit navire? Oh, monsieur, s'il vous plaît, envoyez le technicien et qu'on n'en parle plus. Chantez. Il y a des situations plus agréables que d'être bloqué dans un ascenseur. Hein? Vous êtes apparemment une personne assez jeune, vous, la dame qui vient de parler. Bah, moyennement. Chantez, chantez, ça veut dire. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Chantez, chantez. Il y a pas mal de débloqués en... Mais un technicien s'en occupe. Il est là, déjà? Oui, il s'en occupe. Et vous savez où nous sommes, vous? Vous m'avez dit que vous êtes dans l'ascenseur. Oui, mais quel magasin? Naturellement, madame, Ah. vous êtes ici au magasin Spruce. Ah non. Justement, nous Ah, sommes... vous n'êtes pas au magasin Spruce? Ah, ben non, monsieur. Mais non, mais monsieur, vous travaillez ici, donc vous savez très bien où on est quand même. Le technicien arrive, il est là, il me dit que... Ah. Ben nous ne sommes pas un Strunz. 1, 2, 3. Très bien. Il Qu'est-ce que se calme, il se calme, vous sentez qu'il a bougé? Non. 1, 2, 3. Yvette! Et il fait, voilà, madame. Yvette! Quoi faites-vous, faites? Yvette! Faites qui? Où est-ce que vous croyez que nous sommes donc, monsieur? Mais vous m'avez déjà posé la question, chère madame. Eh bien, répondez-moi, où est-ce que vous croyez que nous sommes? Vous êtes entre le premier et le deuxième. Oui, mais à quel magasin? Je vous ai dit au magasin Spruce. Mais non, monsieur, nous ne sommes pas un magasin Strunz. Le magasin Strunz se trouve où, ça? Dans quelle ville? Eh bien, Eh bien, nous ne sommes pas un Strunz. mais j'ai l'impression, madame, que vous avez... On dit que monsieur, un peu de respect, hein, s'il vous plaît. Mais vous commencez à nous énerver, vous mieux de vous taire. Oui, Voilà, l'ascenseur va partir. ouais, on va... Accrochez-vous au courant d'air. Oh, ouais, oh là là, quelle énerve. Si j'avais un mari comme ça, je le revends. Me voici à nouveau policier, devant la gare de Charleroi. Armé de mon petit carnet et de mon crayon, je suis prêt à dresser contravention à tout passant qui osera mettre le pied sur la pelouse interdite. Venez voir, regardez ça. Comment? Pas compris ali. Pas quoi? Comprar pas ali. Ah, vous vous n'êtes pas belge? Non. Pourtant, vous avez un accent belge? Non, vous êtes de où? Ok. Ah, vous êtes grec? Oui. Et en grec, on ne peut pas lire défense de marcher sur les pelouses? Je sais pas qu'est-ce que marqué marcher. Eh bien, marcher sur les pelouses. Qu'est-ce que c'est ça? Marcher sur les pelouses? Tenez, vous allez voir. Recommencez. Marchez un peu là-dessus. Vous allez voir le bruit que ça fait. Voilà. Marchez là-dessus. Hein? Vous pensez que les police un peu, c'est ça que regardez. Oui, mais vous avez un accent belge, hein? Non. Non? Par mariage, oui. Ah, par le mariage, c'est ça. Le mariage, ça donne de l'accent. Comment? Où voulez-vous que j'aille? Alors, je ne sais pas où vous devez aller, ça ne me regarde pas. Mais ne bougez pas. Mais attendez, vous avez quand même vu ça quand vous étiez là-bas. Non, je voyais qu'il y avait des signaux qu'on ne pouvait pas passer. Alors... Mais vous avez vu l'ouvrier, là? Mais oui, mais où voulez-vous que j'aille? Que je le fasse Mais écoutez, mais non, mais vous passiez par ici. Par où? Mais le long ici, puis vous preniez par là. Regardez la dame, là, où elle va. Oui, en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un chemin, là. Oh, bon, bah, excusez-moi, mais madame, je suis obligé de prendre votre nom, moi. Je suis obligé de vous dresser une contravention. Oh mon Dieu, ben c'est bien la première, hein? La première que vous ayez? Oui. Ah, c'est bien, ça. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire... Mais j'ai été vraiment surprise, alors là... Mais non, mais ça me fait plaisir d'être le premier à vous mettre une contravention. Oui, ben, moi, pas. Vous n'êtes pas content de me voir? Non. Non. Moi, ça me fait plaisir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Martinelle.
Martinelle. Est-ce qu'il y a E, 2 LE? Ah oui, au féminin, c'est normal. Oui, si. Et votre prénom? Nicole. Nicole. Ça coûte combien, ça? Oh, c'est pas cher, 500 francs. Vous trouvez que c'est pas cher? Oh, maintenant, 500 francs, c'est plus rien. Vous savez... Mais c'est pas à moi que vous les payez, hein. Parce que moi, j'ai sûrement gagné ma journée aujourd'hui. Bah, moi, ça va pas mal. Pas de vos soins, Mais parce que je dois vous... Je n'ai pas fixé sur rien, monsieur. Vous avez... Combien... Vous avez passé où? Moi, j'ai passé juste ici contre le c'était rouge, là. Oui, oui, là, oui. J'ai passé là, j'ai peut-être bien un pied sur la... Oui, oui, ça ne fait pas 700 francs, ça, non. Non, 200, ça suffira. 200, ça va pas non plus? Combien? Écoutez, dès l'instant qu'on voit des panneaux comme ça, ben on sait qu'il y a... L'autre fois, j'en ai pris là. Non, je vous le promets. Sincèrement. Donnez-moi votre sac et dites, je le jure. Bon, ça va. Ben, moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de lunettes. Alors, vous voyez mal et vous vous promenez sans lunettes? Monsieur, je suis pas obligée de mettre des verres, s'il vous plaît. Eh bien, c'est pas une question de me plaire. Dites donc, je suis marié, moi j'ai des enfants, vous n'avez pas à me plaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, votre nom, allez-y. Oh non, je ne vous le fais, monsieur, je ne paierai rien. Vous n'allez pas me donner un procès pour ça, je n'ai rien fait. Si vous passez sur les travaux... Oh, c'est bon, et dans quel film? Mais... Quand vous voulez les filles, je passe dans les zones, et parce que je me mets 2 pieds sur la pelouse, vous me faites une scène pareille. Mais regardez... Mais monsieur, je ne la paierai pas la menthe, et vous n'aurez pas ma carte d'identité ni mon nom. Bon, eh bien, moi je vais être obligé de vous faire saisir. Ah, ben, J'appelle le talkie. Eh bien, appelez tout ce que vous voulez. Si, mais dis donc, vous êtes une sacrée femme, vous. Ben, monsieur, moi je ne paierai pas une amende pour ça. Voilà, alors... Pas ici, vous pouvez passer, là. Mais C'est pas là. qui rit, celui-là. Ben, montrez-vous une fois que vous n'êtes pas notre physico, vous. On retrouve maintenant notre séquence canular service. Nous l'avons baptisée les tontons casseurs. Et c'est Marc qui nous a appelés pour nous demander de l'aider à piéger son copain, Franck. La scène se passe dans une casse-auto. Attention, les images qui vont suivre vont être un vrai cauchemar pour tous ceux qui sont fans de leur petite ou de leur grosse voiture. Je vous aurais prévenu. Allez, en avant. Salut les piégeurs, je m'appelle Marc, mon meilleur pote s'appelle Franck et j'ai une revanche à prendre avec lui. C'est pas un mec à se laisser faire, alors j'aimerais bien que vous mettiez le paquet pour lui faire passer un mauvais quart d'heure. Alors je vous laisse libre et qu'on s'éclate bien tous ensemble. Quand les piégeurs arrivent dans une case, c'est pour tout casser. Bah oui, il faut bien les cacher, les caméras. Le revoilà. On attrape les voitures et on fait des petites baraques pour nos caméramans. Je suis le cousin du patron. Il a des courants d'air dans la tête. Hé, ma voiture! Gégé, qu'est-ce que t'as fait encore? Eh ben, Gégé, il est chaud. Et maintenant, ce qu'il lui faut, c'est de la tôle fraîche. C'est les clients, pour toi. Ah, Marc. Bonjour. Ça va bien? Je serre pas la main. Ça va et vous? Ouais, ça va bien. Donc vous avez vu avec mon père? Oui, oui, oui. C'est prêt? Tu l'as démonté, l'essieu? Tu l'as laissé près de la voiture? Oui. Bon. Je vais taper avec la masse sur l'auto. D'accord? D'accord. Bon, d'accord. C'est mon cousin. Je suis obligé de m'occuper de lui. Je l'ai sorti de l'institut, mais c'est pas une sinécure. Hein. On va dire un truc. Bon, bah, on va aller la chercher. Hein? Ouais, bien sûr. Bon, ça va être un petit peu lourd, hein. Mais bon, c'est pour ça que... Tout va bien. Patron! Quoi? La déplacer, là, il est très jeune. Vous pouvez la déplacer, l'auto? C'est magique. T'y vas? Je vais voir Napton. C'est bon, il n'y a rien de spécial. Surtout, vous la mettez, vous la mettez dans le coin, mais surtout, vous laissez les clés dessus, d'accord? Il a dû la mettre au fond. Alors, elle doit être par là.
qui l'a mis? Non. Ouais. T'as vu la caisse? Bien pliée. Ouais, mais ça, c'est pas la vôtre, hein. Si, mais c'est pas grave. Oui, C'est que tu l'as pris, la bagnole. Mais ils l'ont mis là. C'est pour casser, là. Elle était devant la machine. Moi, j'ai cru que c'était pour casser. Attendez, c'est pas ma caisse quand même. T'as les plaques. Voilà, les plaques du monsieur. Mais si, je pense. J'ai récupéré le sac, les affaires, tout. J'ai fait tout ça comme il faut, hein. Putain, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Où est-ce que tu l'as foutu, toi? Bah, monsieur m'a dit de mettre là, je l'ai mise là, quoi, comme vous m'avez dit. Où est-ce que vous l'avez mis? Juste là, vous m'avez dit de mettez-vous à gauche, je me suis mis à gauche. Toi, tu dégages. Tu dégages. Je vais aux toilettes. Je vais voir, j'ai des voitures en réparation, je vais voir si je peux vous en prêter une. Mais attends, tu vois des épaves partout, putain, tu la fous à côté des épaves. Mais attends, Pépère, je l'ai mis où on m'a dit de la mettre, Marco. Ouais. Moi, j'en sais rien, le boss, il me dit mettez-vous là, vous gênez. Je me mets là parce que je gêne, basta. Il m'a dit laissez les clés dessus, en plus. Attends, c'est incroyable, quand même. Mais j'ai... Pourquoi? J'ai fait une bêtise? Bah, vous allez casser notre voiture, ouais. Ouais, mais... Mais elle était là, la voiture. Oh, moi, c'est mon Ouais, boulot. on lui a demandé de la déplacer, il l'a mise ici. Donc, Ouais, mais c'est mon boulot, moi, casser les voitures. Moi, je casse les voitures, moi. Si on met la voiture devant la casse, moi, j'arrive, je prends la machine, je casse. Elle était garée là. Là, elle est garée. La voiture est garée là, il casse. Voilà. Excusez-moi, je dois nettoyer les pièces, là. Je vais vous sortir des ennuis. Ouais, c'est quoi? C'est simple, je vous prête la mienne. Et à la fin de la semaine, vous venez choisir une autre voiture. Ça vous paraît honnête? Oui. Pierrot? Oui. Tu amènes ma voiture. Putain, j'hallucine à chaque fois que je te vois en ce moment. Je suis désolé, Fois, les clés, il est là depuis 6 mois, il est là depuis 6 mois. J'y peux rien, moi. J'ai pas fait de conneries, Marc, hein. Non, Ouais, c'est vrai qu'il fallait pas la mettre là. Je l'ai mis où vous m'avez dit de la mettre, monsieur, je suis désolé. Faut faire attention à ça, parce que Ah, mais à tu côté de la regardes, là, grue, c'est pour lui, propre. Vos deux employés, ils ont bien vu que je me garais faut là. pas s'adresser à lui. C'est cette caisse? Ouais. Bon, venez. Tu approches pas cette voiture. C'est toi qui vas la conduire, Marc? Monte là-dedans. Tu regardes ici. Là, t'es sur parking. 200 chevaux là-dessous. T'appuies pas sur l'accélérateur, tu fais un essai. C'est pas beau, ça? Mais attends, c'est pas beau. Putain, mais attends, mais j'hallucine, regarde la caisse, comment elle est, quoi. Putain, c'est génial comme caisse, mais je me... Tu te vois avec ça dans Paris, toi? C'est une alu... C'est une alu complète, quoi. Je comprends. Mais attends, c'est pas... Attends, j'espère que c'est une blague, tu vois. On va se réveiller dans quelques instants, hein. Attends, ça cogne dans le coffre. Putain, c'est quoi, ce truc? Attends, mais attends. Qu'est-ce que vous foutez avec cette bagnole, nom de Dieu? Attends, c'est quoi ce délire, là? Attends, c'est rien, c'est le type de la caisse qui nous la donne. Quoi, le type de la casse qui vous la donne? Moi, ça fait 3 semaines que je bosse ici. Je suis sur un gros coup, moi, monsieur. Bougez pas, on vous rentre. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là, exactement? Où est-ce que vous allez avec cette voiture? On rentre chez mon ami. Sur Paris. Bah, vous allez la ramener là-bas. Non, mais La vous voiture, êtes elle doit qui, rester là, ici. parce que vous pouvez... Comment je suis qui? Je suis qui? Je crois que ça m'amuse de penser de ma vie dans des coffres. Regardez. Les brigades anti-gang, ça vous dit quelque chose? Cette voiture, elle doit servir pour un braquage. Je m'en fous, je suis fatigué, moi. Attendez, J'en sais rien, on comprend rien. vous êtes fatigué, en tout cas, moi, je suis sur un gros coup, monsieur. Non, mais d'accord, d'abord, Entendez qu'est-ce bien. que vous foutez dans cette tenue, dans une caisse? Attendez, c'est pas Mad Max 2, quoi. Bah, je suis pas Mad Max 2. Monsieur, vous avez jamais... Vous savez pas ce En que c'est plus, vous carburez à la bière. Bah, je carbure à ce que je peux, monsieur. Ça vous arrive jamais d'avoir soif? En tout cas, je fais mon travail. Non, mais non, Alors, je sais pas ce que vous... Oui, non, mais d'accord, vous Je- devez se coucher. Alors, on va fermer la porte, on va se coucher, et puis on revient demain. Ouais, ça ira en tout bien. cas, vous ramenez la voiture. Il faut qu'elle reste ici, cette voiture. C'est très, très, très important. Putain, je vais faire un arrêt cardiaque, moi, tous ces conneries. Ça craint. Attends, mais tu lui expliques. Moi, je me vois pas lui dire au mec, attends, je veux pas de En votre plus, toi, caisse. tu m'engueules, tu me dis que c'est de ma faute, enfoiré, va. Mais j'ai pas mis à côté des épaves. Le mec me dit, mettez-vous à gauche, je me mets à gauche. Et en plus, il a dû l'avancer, je me suis pas mis là. Je suis pas de mauvaise foi, bordel. L'autre, il pète la caisse. Et je te jure, en arrivant dans l'allée, je me suis dit, putain, mais c'est notre caisse, c'est pas possible. Il a quand même pas broyé la caisse. J'arrive là, on rentre dans le machin, l'autre, il nous filme Cadillac Rose. Non, mais attends, c'est quoi ce délire, là? Attends, puis moi, je Puis alors lui, il va nous Non, lâcher, mais il va nous lâcher son coup. Eh non, sérieux, on peut pas prendre... Le vendredi. Non, on peut pas prendre cette voiture.
On peut pas prendre ces voitures, on pourra pas la garer dans Paris. On laisse tomber, quoi. On prend un taxi, on fait n'importe quoi, mais on peut pas prendre cette voiture. Comment il va faire? On va se la faire brayer. On va vous la faire brayer, vous allez payer un max de réparation. On va se la faire tirer dans ta rue. Non, en plus, il y a du bruit dans le moteur. Quel bruit, quel bruit? Ça va pas? Il y a un bruit dans ma voiture? Non, pas un ça bruit, fait mais... un mois qu'on travaille dessus. Non, mais quand on tourne, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un méga bruit. Elle est belle, mais on peut pas. On peut pas la prendre. Venez, on va trouver une solution. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas la prendre. Mais non, mais excusez-nous. Mais je comprends pas bien qu'on peut pas prendre une voiture comme ça. Vous voulez pas prendre ma voiture? J'en ai pas d'autre. Eh ben, on part à pied. On va faire du stop. Allez, on va faire du... Par contre, faut l'enfermer, lui, hein. Faut l'enfermer, quoi. Ah, tu restes là. Tu restes là, tu bouges pas. Heureusement qu'on n'est pas venu à la caisse à moi, t'imagines? Pardon, Tiens. Ouais, mais, bon, une dernière fois, vous voulez pas la prendre? Je suis désolé, on peut... Non. Je peux quand même vous faire un cadeau, alors? Non, c'est pour avoir un porte-clés à 2 francs, c'est bon, on prend... C'est gentil, mais... Je sais bien que vous essayez de réparer la situation. Après tout ce qu'il y a eu, toute façon... Je vous propose ma voiture, c'est une voiture à 2 francs, ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah si, on dirait. Non, elle est très bien, cette voiture, mais on peut pas prendre cette voiture décemment. En plus, je m'imagine mal retourner à Paris avec cette voiture. Venez. Ils sont où, les cadeaux? Ils sont dans le bureau? Vas-y, parce que moi... Le dernier, je l'ai mis dans le coffre. Dans le coffre de la voiture? C'est de l'eau de bagnole. Celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il fout dans le coffre? C'est là que je t'avais demandé de les décharger. Ah non, il est chargé. Je t'avais demandé de décharger les cadeaux. Non, mais c'est bon, laissez tomber. On va y aller. Quoi? Je vous fais un cadeau. Non. Je peux vous... Non, c'est gentil, non. Non, c'est bon, c'est bon. Ils sont bien, les cadeaux. Écoutez, hein, vous allez... Et ils sont où, les autres? Ouvrez-le. Vas-y, ouvre-le au point où on en est. Ouvrez-le, je vous offre un cadeau. Et c'est pas un truc à 2 francs. C'est une voiture? Putain, c'est quoi? Ah, des chaussures. Bienvenue chez les piégeurs M6. Bienvenue. Si vous aussi vous souhaitez revoir une ancienne caméra cachée, qu'elle soit française ou étrangère, ou si vous souhaitez piéger un de vos proches, pas de problème. Il suffit de nous écrire à l'adresse ci-dessous ou de téléphoner au 08 36 68 16 16. On s'occupera de tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines aventures des piégeurs. Mais en attendant, gardez les yeux ouverts. Méfiez-vous, nous sommes partout. Demain sur M6, c'est 0%. 100% innocence. Parfois, il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Ou plutôt qui existent uniquement pour ne pas que l'on se trompe. Mon ex-femme a été abattue, on examine les armes que je détiens. Tu fais de moi une suspecte, Freddy? C'est parce que tu es ma femme que tu es suspecte. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas sérieux! Je m'efforce de t'aider. Tu as une curieuse façon de le faire voir. Le meurtre que je n'ai pas commis, demain à 13h35 sur M6. À mon avis, toute cette histoire doit cacher de grosses surprises. Du lundi au vendredi sur M6, c'est 0%. 100% fair play. Pas de mi-temps sur M6 de 18 à 20h30. C'est avec un jeu de jambes élégant que les filles de Models Inc. se sortent d'une sympathique mêlée. Alors que dans un corps à corps très technique, les 2 flics plutôt joueurs de Los Angeles Heat descendent sur le terrain. Mais l'avancée musclée d'une nounou pas comme les autres nous amène directement dans l'enfer du jeu. Mademoiselle Céleste, excusez-moi, je suis vraiment confuse. Jamais je n'aurais pensé que vous puissiez faire le service. Oh, le service! Haute forme avec Contrex, mon partenaire masseur. Bonjour et bienvenue à Haute Forme.
c'est bientôt l'été. Et qui dit été dit chaleur, bien sûr. Fini les chaussettes et les grosses mitaines. On va aérer nos petons, nos menottes et surtout en prendre soin. Mais si la chaleur nous libère de bien des soucis, il faut tout de même s'en protéger. Pour réussir vos vacances, suivez-nous. Symbole de vacances et de farniente, le soleil assure chaleur et bien-être. Mais il peut être nocif, source de températures étouffantes qui brûlent et déshydratent. Ainsi, tous les étés pour Sonia, la chaleur est une cause de malaise. Son problème, les jambes lourdes. La chaleur, je la vis quand même assez mal. J'ai les jambes qui sont lourdes, les jambes lourdes, mais les pieds gonflés. Souvent, je ne peux pas mettre mes chaussures. Bon, c'est un problème héréditaire aussi, parce que ma mère est comme ça, mais ça s'accentue surtout avec la chaleur. Quand il fait très chaud, on a tendance à avoir ce qu'on appelle une vasodilatation. Et donc, une circulation du sang qui est un peu moins... qui n'est pas tellement moins tonique, mais le sang a plus de peine à remonter et on va avoir accumulation du sang à la périphérie du corps. Et pour le faire circuler, rien de tel que de mettre les jambes en l'air ou de prendre une douche froide en les frictionnant de bas en haut. Autre effet indésirable de la chaleur, la transpiration, qui peut être combattue grâce à une bonne hygiène. Mais le grand responsable des maux d'été, c'est le soleil. Vis-à-vis du soleil, la première précaution, surtout lorsque nous ne sommes pas habitués à vivre dans un climat très ensoleillé, eh bien, c'est de nous protéger. Si les coups de soleil apparaissent, il faut absolument cesser l'exposition et hydrater sa peau. Attention aussi à l'insolation qui entraîne des maux de crâne. Là encore, il faut rester au frais et prendre un antalgique. Plus grave que l'insolation, le coup de chaleur où la température du corps augmente au-delà de 40 degrés. Car en été, quand il fait très très chaud à Paris, on peut très bien avoir une insolation. Pour que le coup de chaleur apparaisse, il faut conjuguer beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, pas suffisamment d'hydratation, c'est-à-dire d'eau ingérée, et de la fatigue physique. Il faut donc boire beaucoup, soit de l'eau tout au long de la journée, soit du thé légèrement sucré, car le sucre renforce le taux de sodium dans l'intestin et permet ainsi de mieux retenir l'eau dans l'organisme. Pour lutter contre le coup de chaleur, on peut aussi prendre régulièrement une douche. Il faut également se protéger avec des vêtements légers, amples et clairs et éviter le synthétique. Mais le soleil et la chaleur sont aussi responsables d'allergies comme l'herpès solaire ou la lucite estivale. Mes allergies solaires se manifestent par des petits boutons, par des plaques rouges ou quelquefois par rien du tout, sauf des démangeaisons. Heureusement, il existe des traitements à base d'antibiotiques à commencer 15 jours avant les vacances. Alors bonnes vacances. Voici le moment chaleureux du vrai faux. On risque plus de développer une gastro-entérite en été qu'en hiver. Vrai ou faux? Vrai, la gastro-entérite est liée à la consommation d'aliments porteurs de bactéries. Ces germes se développent plus facilement sous l'effet de la chaleur dans la viande, les produits laitiers. Veillez donc à leur bonne conservation. Maintenant que nous sommes parés contre les dangers de la chaleur, c'est le moment de nous occuper de nos mains et de nos pieds. Manucure, vernis à ongles, tatouage, on va se prendre en main. Première chose, une bonne hygiène. Pour les mains comme pour les pieds, commencez par un lavage efficace. Utilisez une brosse à ongles pour éliminer les saletés sous les ongles. Et pour sécher vos pieds, ne vous contentez pas de sauter sur le tapis de bain. Passez bien la serviette entre les orteils pour éviter l'humidité et les mycoses. Un petit coup de talc entre les doigts de pied les asséchera complètement. Après les avoir essuyés, poncez les talons à l'aide d'une pierre ponce. Ensuite, comme pour le visage, offrez aux mains et aux pieds un gommage pour éliminer les peaux mortes et une crème hydratante pour les peaux sèches. Il n'y a pas de beaux pieds et de belles mains sans des ongles bien entretenus. En route pour un petit cours de manucure. Si vous êtes votre propre manucure, il faut absolument respecter certaines règles. Un dissolvant doit être sans acétone. Une lime doit être en carton avec une face pour raccourcir l'ongle et l'autre pour faire les formes. Cette année, la mode est au carré. Et ça tombe bien, car pour éviter les ongles incarnés, les ongles de pied doivent être toujours limés au carré. Pour vous débarrasser des petites peaux, dites cuticules, trempez pieds et mains 10 minutes dans l'eau chaude, puis utilisez un gel émollient pour les ramollir. Ensuite, repoussez les petites peaux à l'aide d'un bâtonnet en bois avec un embout en coton. Enfin, passez de l'huile de citron sur l'ongle pour le durcir et autour pour freiner la repousse des cuticules. Après la manucure et les soins, il est temps de passer au vernissage. Vous pouvez tout faire sur les pieds, du bleu, du vert, de l'orange, du turquoise, du vernis foncé, du pastel, du bicolore, de la peinture à l'eau, des paillettes, des décalcomanies. La mode est aux couleurs flashy. Mais quel que soit votre choix, n'oubliez pas de toujours mettre une base de vernis incolore avant le vernis définitif. Je vous rappelle aussi qu'il faut commencer par le centre de l'ongle, puis faire les bords afin d'éviter les pâtés. Et si vous voulez faire une beauté à vos pieds, offrez-leur un tatouage Wayne 100% naturel. Indolore, le dessin reste environ 2 à 3 semaines sur la peau.
Pour le souper de mon beau sire, du pourpier, je dois cueillir. Cette plante potagère de sa table fera les délices. Frais, en salade, bouilli ou sur chapon rôti, il rafraîchit le gosier de monseigneur. Mais attention, il est si délicat, il faut l'assaisonner au moment du repas. On le cultive et le ramasse dans nos prairies. Et c'est juste quand on pense à tout ce qu'il sait faire. Rempli de magnésium, bon pour nos muscles, plein de fer contre les anémies. Il est bon pour les intestins qu'il adoucit. On le trouve sur nos marchés. Et le cri de nos vendeurs, vous les reconnaîtrez. Ah, mon beau pourpier, ne trouverais-je point quelques cires pour en acheter et pour confire, tout en ébauche jusqu'aux pieds. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez des renseignements complémentaires sur cette émission, vous pouvez utiliser votre Minitel ou encore nous appeler au 08 36 68 16 16. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, surtout pensez à vous. C'était Haute Forme avec Contrex, mon partenaire Mercer. Non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Mais chérie, les téléspectateurs nous regardent. Ah bon? Alors on se calme. Excess pour elle, pour lui. Gingivite? Gingi quoi? Quoi? Gingivite toi-même. Elle se tait, la douleur, elle se tait. Satol est un médicament.